tous, donc bienvenue pour ce 4e JT de l'éco-marathon Shell à Rotterdam. Donc nous allons commencer par la gagnante d'hier qui a retrouvé la licorne sur le JT, donc c'est Camille. Ensuite pour les nouvelles de la journée, on a passé notre premier run officiel qui s'est malheureusement mal passé du fait d'une casse du guidon, donc on a dû abandonner en cours. À l'heure actuelle, toute l'équipe est autour de Virvolt pour travailler et résoudre ce problème pour être prêt demain matin pour le deuxième run officiel. Je suis avec Martin, Ulysse et Tom du projet Châssis Coq. Pourquoi avez-vous décidé d'intégrer l'EMT cette année ? L'EMT, on s'y intéressait depuis mai de l'année dernière, donc ça fait depuis 1 an. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'intéressant pour le challenge, la compétition. Et par rapport à un projet classique avec une entreprise, j'ai pensé que c'était beaucoup plus motivant et plus intéressant. Et avec un travail d'équipe assez important. Et donc le travail en équipe, vous trouvez ça intéressant ? Ça a des avantages, des inconvénients ? Alors oui, pour ce qui est du travail en équipe, je trouve que c'est quelque chose de foncièrement intéressant, c'est très riche de marier différentes disciplines, d'être dans la dynamique de l'autre, même si parfois ça a des défauts et ça peut être un frein ou du moins un ralentisseur. Mais globalement, on y gagne. Cette année, quels étaient les objectifs de votre projet ? Donc les objectifs de notre projet cette année a été principalement la conception d'un coffre intégrant des panneaux solaires. Donc ça c'est plus Martin qui s'en est chargé. Ensuite Ulysse s'est chargé des carénages arrière pour améliorer la partie aérodynamique du véhicule. Et moi je me suis consacré au carénage de la roue avant. Et en parallèle, on a développé plusieurs pistes pour le véhicule de l'année prochaine. Et avec tout le travail que vous avez dû entreprendre, j'imagine que vous avez dû rencontrer des difficultés ? Donc oui, comme on l'a dit tout à l'heure, le travail en équipe nous a donné quelques difficultés. Et une autre difficulté que j'ai rencontrée, peut-être dans une moindre mesure Martin et Ulysse, mais au niveau des délais, le planning qu'on conçoit au début d'année est primordial et il faut le respecter à la lettre parce qu'on arrive très vite au deadline, quoi. Donc. Merci à vous trois pour cette interview. Est-ce que vous auriez une petite phrase de conclusion ? On est confiant, et puis on n'est pas à l'abri que ça marche. Je suis avec une personne qui s'occupe de l'organisation du Shell Eco-Marathon 2014. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, Sarah Engel. Je suis la responsable de la liaison avec les participants chez Shell. Et en quoi ça consiste exactement ? Alors, pendant toute l'année, en fait, je participe avec l'équipe noyau de l'organisation de Shell. J'aide en fait à faire le lien entre Shell et les participants. Donc, je suis surtout en fait responsable de la communication. Donc, je rédige les newsletters, j'administre le groupe Facebook, j'écris les mails d'information et surtout, je réponds à toutes les questions des élèves. Et ensuite, pendant l'événement, je réponds à toutes les questions, j'essaie de résoudre les problèmes et de faire en sorte que tout le monde est content. Voilà. Vous, personnellement, que pensez-vous du Shell Eco-Marathon ? Alors, moi, personnellement, je connaissais absolument pas le Shell Eco-Marathon parce que j'ai pas fait une école d'ingénieur. Mais j'ai trouvé le principe vraiment super sympa. J'ai adoré, en fait, la dimension internationale qu'a l'événement. C'est une super occasion pour les étudiants de rencontrer des personnes d'autres pays. Et surtout, je pense que ça crée vraiment des vocations pour les élèves.
que c'est vraiment un super projet de A à Z. Ça apprend vraiment aux étudiants à travailler ensemble, à s'organiser, à se financer. Je trouve ça vraiment super. Voilà. Merci. Et ça fait combien de temps exactement que vous travaillez pour le Shell Eco Marathon? C'est la 3e année, c'est mon 3e Shell Eco Marathon à Rotterdam. Et j'ai été au Shell Eco Marathon aux Philippines, à Manille, en janvier dernier aussi. Donc voilà, je commence un petit peu à connaître l'événement. Je commence à connaître les têtes et tout ça. D'accord, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. O que sinto por você? Nosso tempo começou. Nosso tempo começou. Sem querer, me apaixonei pela manhã por você, mesmo sabendo que o amor pode ser. Mathieu, je me suis retournée. Oké. Ja, oké. Okay, we're gonna slowly. Can you brake? Brake? Okay, thank you. Thank you. Can you drive by first? Sabe dizer coisas que não sei dizer, coisas que falam de nós dois, sem saber que o passado, mais que simples ilusão, é amor maltratado como pele no verão. Já não posso esconder o que sinto por você. Nosso tempo começou. Nosso tempo começou. Sem querer, me apaixonei pela manhã por você, mesmo sabendo que o amor pode ser como um lago, água limpa de beber, mas que esconde segredos impossível conhecer. J'espère que vous avez été attentifs tout au long de ce JT afin de retrouver notre petite licorne. Quant au JT numéro 2, arrivé à 400 vues, nous remettrons des prix, donc c'est à vous de jouer. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter
Bonne soirée à tous. Question importante du jour, à quelle heure on commence le run? Quand on y sera. C'était dans la même douche? Oui, dans la même douche. Non, pas le sel dans les cheveux, Stan. Só você sabe dizer coisas que não sei dizer, coisas que falam de nós dois sem saber. Tu vas te pisser dessus ou quoi là? C'est malheureusement mal passé du fait qu'il y a eu une casse de guidon.